Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour ce moment merveilleux que nous venons de commencer encore aujourd'hui. Nous voulons continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur le jeûne. Jeûne, la prière avec jeûne. Et on avait commencé la fois passée, mais malheureusement, on n'a pas pu filmer tout. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite récapitulation rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis, on va continuer avec notre enseignement du jour. Et je sais que Dieu va nous bénir d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons lire beaucoup aujourd'hui. Nous allons lire beaucoup parce que nous avons un thème très important qui va t'aider dans la marche avec le Seigneur. Ok. Comme j'avais dit, nous allons parler sur le jeûne et prière. Si vous allez me suivre sur YouTube ou Facebook, je demanderai de liker, de donner vos j'aime pour aider à notre chaîne de vivre. Et ça va nous aider à prêcher l'évangile selon la volonté du Seigneur. Alors, rapidement, nous sommes dans le livre de Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 1 à 18. Je vais lire rapidement parce que c'est une longue lecture et par la grâce du Seigneur, nous allons terminer ce message rapidement aujourd'hui. La Bible dit ceci: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Alors donc que tu fais de l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans le riz, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin de rue pour en être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de parler et de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemble pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, c'est là où il y a le message. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave
ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Père Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous prions, nous recommandons ce moment entre tes mains. Je prie pour le bien-aimé qui vont me suivre et moi-même également que cette parole puisse nous conduire, Seigneur, dans la marche avec toi, éternel, mon Dieu. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi je recommande ce moment. Père, parle à nos cœurs, parle à nos esprits pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous commençons notre message. Nous voulons parler sur le jeûne, comme j'avais dit la fois passée. Le jeûne, c'est quoi? Quelle est l'importance du jeûne dans la vie spirituelle? Est-ce que la nourriture a des traits avec ta vie spirituelle? Est-ce que Christ a jeûné pour nous? Est-ce que c'est nécessaire que nous puissions jeûner? Par la grâce du Seigneur, nous allons rentrer rapidement et répondre à cette question que beaucoup se posent. Nous voulons vous parler aujourd'hui que le jeûne explique beaucoup de choses. Et en tant que chrétien, comme j'avais dit la fois passée, il ne faut pas se regarder comme une personne qui rétrograde, mais une personne qui avance avec le Seigneur. Et dans la vie, beaucoup ont des cibles, nous avons des targets, nous avons des objectifs à atteindre ou à atteindre, comme j'avais dit. Mais le problème, c'est quoi? Tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir des cibles, tu peux avoir des targets, mais l'ennemi ne te laissera pas arriver à ces choses-là, ne te laissera pas vivre une bonne vie, mais l'ennemi va multiplier sa manière de te combattre afin que tu ne puisses pas arriver là-bas. Chaque jour, l'ennemi crée des opportunités et de manières d'attaquer. De la même manière, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir c'est comment combattre l'ennemi et quelles sont les armes que nous avons besoin pour combattre l'ennemi. Alors, je vais dire rapidement pour dire ce que le jeûne n'est pas. Le jeûne n'est pas une grève de faim. On ne jeûne pas parce que tu n'as pas la nourriture. Et on ne jeûne pas sans prière. On ne jeûne pas sans méditation. Quand tu es dans le jeûne, tu dois te donner tout ton temps à prier, à chercher la face du Seigneur et à méditer la parole du Seigneur. Là, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Car la Bible dit que Dieu attire son serviteur dans le désert et là, il lui parle. Et lorsque nous sommes en jeûne, ce n'est pas le temps d'aller vivre comme tu veux, mais c'est un temps que tu dois te retirer pour partager le temps avec le Seigneur. Mais le jeûne, c'est quoi? Le jeûne, c'est un secret qui ouvre les portes. Mais par définition, la Russe nous fait dire ceci, que le jeûne, c'est la privation de la nourriture pour le besoin spirituel. Pour le besoin spirituel. C'est-à-dire que j'abandonne la nourriture, j'abandonne mon déjeuner, j'abandonne de l'eau, j'abandonne mon jus, juste pour les besoins spirituels, afin que je puisse monter au-dessus de mon corps. Alors, je vais donner beaucoup de définitions selon la Bible, comme la Bible nous fait voir ici. Le jeûne, c'est la clé pour ouvrir les portes que tu as besoin que tu as besoin dans ta vie. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir facilement. Il y a des choses que tu peux avoir facilement, mais d'autres, il faut gêner et prier. La Bible nous fait voir que Anne était une femme comme toute autre femme. Mais pour concevoir, c'était un grand problème. Elle partait à la prière chaque jour pour aller prier à Silo. Mais le jour, elle a pris la résolution que je vais gêner, je vais prier, que mon Dieu puisse me faire grâce. La Bible nous dit que Dieu lui a donné un fils et qu'il lui a donné le nom de Samuel, qui dit que je l'ai eu dans la prière. C'est-à-dire
y a d'autres choses que tu peux les avoir juste dans la prière et jeûne. Et nous disons encore que le jeûne, c'est la clé de la provision miraculeuse. Si tu veux vivre une vie de miracle ou recevoir des choses de la part du Seigneur d'une manière miraculeuse, il te faut une vie de prière et de jeûne. Si tu veux recevoir même la guérison miracle, si tu veux recevoir la guérison miracle, tu dois être une personne de jeûne et prière. Alors, c'est quoi encore le jeûne? Le jeûne, c'est la clé aussi de la faveur et de la bénédiction. Bien-aimé, tu peux vivre ici sur la terre, mais si tu n'as pas la faveur des hommes, ça sera difficile de voir la main du Seigneur. Parce que Dieu utilise seulement les hommes pour bénir d'autres personnes. Alors, lorsque tu n'as pas la faveur des hommes, il y a des choses que tu n'auras pas dans ta vie. Il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des portes qui ne s'ouvriront pas devant toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas connecté. C'est très important. Alors, j'avais dit même à l'église aujourd'hui, il y a aussi des pasteurs qui sont avec des brebis, mais ils n'ont pas la faveur de ces brebis. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas la vie de faveur. Si Dieu t'ouvre la faveur, si Dieu te donne et ouvre la porte de faveur, les choses seront très faciles. Je me souviens, un jour, j'étais au Kenya, on nous a arrêtés dans un bus, et on nous a emmenés quelque part. Moi, j'étais là en train de suivre. Le Seigneur m'avait dit de ne pas parler, de rester calme. Alors, on a arrêté tout le monde, on mettait des menottes sur le main. Mais lorsqu'on arrive chez moi, on me dit que non, Mouzit, yo, passe. Et je suis allé me mettre là-bas, mais sans cracas à la main. Alors, je me suis dit, pourquoi ces gens me laissent? C'est la faveur de Dieu. Et les autres sont partis dans la prison, mais moi, j'ai été libéré. Je payais, on m'a libéré comme ça, parce que j'avais compris que lorsque tu marches avec le Seigneur, il y a une loi contraire qui est en train de te conduire. Tu as besoin de la faveur de Dieu et tu as besoin aussi de la faveur des hommes qui sont tout autour de toi. Si tu peux voir que tu peux voir que les gens sont tentés de te haïr pour rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais pourquoi il m'a haï? Non, c'est parce que seulement tu n'as pas la faveur à ses yeux. Oui, le jeûne aussi, c'est la clé de l'onction. L'onction de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans onction. L'onction te permet à aller très loin. L'onction te permet à faire d'autres choses d'une manière spirituelle, sans force, sans utiliser votre force, mais utiliser la puissance de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi nous disons que tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans onction. Tu seras comme un avocat qui n'a jamais gagné même un procès. Toi, un homme de Dieu, tu n'es même pas capable de guérir même des maux de tête. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais lorsque l'onction est en toi, tu vas opérer des miracles. Tu vas faire de grandes choses dans la vie des gens. C'est très important d'avoir l'onction de Dieu sur ta vie. C'est très, 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 très important. Alors, nous continuons encore de dire que le jeûne, c'est aussi un moyen pour réduire la chair, le désir de la chair dans la vie d'une personne. Si tu n'es pas une personne de jeûne et prière, ton corps va commencer à diriger ton esprit. Les désirs de la chair seront au-dessus de tout, au-dessus de l'esprit. Pour toi, des choses de la chair ont beaucoup d'importance plus que l'esprit. Tu peux faire tout pour satisfaire la chair, mais ton esprit est en train de mourir. Car l'homme, c'est un corps qui possède une âme et aussi un esprit. C'est-à-dire l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans la chair. Mais la chair n'est pas importante
importante comme l'esprit, parce que c'est l'esprit qui te permet d'entrer en contact avec la divinité, qui te permet d'entrer en contact avec le Seigneur. Mais là aussi la chair, ne mange pas les foufous, ne mange pas les frites, ne mange pas de KFC, mais ça, tu dois savoir que ton esprit mange la prière, mange la méditation, mange le jeûne et prière. C'est très important. Il faut nourrir ton être intérieur par des choses spirituelles. La Bible nous fait voir dans Luc 4, je n'ai pas le temps de le lire, tu peux pas le lire à la maison, que Jésus-Christ, en étant Dieu, il avait la chair. Il est venu ici sur la terre pour commencer son ministère. La Bible nous fait voir qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il va rencontrer des morts qu'il doit ressusciter. Il faut rencontrer des boiteux. Il va rencontrer de malades qu'il doit guérir. Il va rencontrer de différents problèmes de gens pour donner la solution. Mais c'est très difficile de donner la solution à ces choses-là si tu n'es pas un homme de jeûne et prière. Le jeûne, c'est très important dans la vie d'une personne. Jésus avait compris toutes ces choses-là, que je dois marcher avec des miracles. Je dois marcher avec des miracles. Et la Bible nous fait voir dans 1 Pierre 2, 4 que tout ce que Jésus faisait, c'était pour notre exemple. Jésus ressuscitait des miracles et des morts pour notre exemple. Jésus multipliait les pains. C'était pour notre exemple. Jésus priait, c'était pour notre exemple. Jésus jeûnait, c'est pour notre exemple. Jésus marchait sur les eaux, c'est pour notre exemple. C'est en d'autres termes, tout ce que Jésus a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Et pour le faire, il te faut une vie de sacrifice, une vie de prière, une vie de jeûne dans ta vie. C'est très important. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne avec le Seigneur sans que tu sois une personne de vie de jeûne et prière. Alors, nous avons dit dans Matthieu 6, la Bible nous fait voir 3 choses. La Bible nous fait voir la prière, la Bible nous fait voir le donner, la Bible nous fait voir le jeûne. On nous dit de ne pas prier pour que les gens te voient. Quand tu pries comme ça, tu n'auras pas la réponse. Prie dans le secret. La Bible nous fait voir de donner. On dit que quand tu fais des aumônes, quand tu donnes quelque chose, que ta main droite ne puisse pas voir ce que tu fais. Alors, en d'autres termes, quand tu donnes, quand tu fais du bien, ferme ta bouche. Ne fais pas voir aux gens que c'est moi qui a fait ça. Il est comme ça parce que moi, il a fait ceci, il a voyagé à côté de moi, il a fait... Non, ce sont des choses que, lorsque tu le fais, tu n'as pas la récompense. Alors, le jeûne aussi, on nous dit, on ne jeûne pas pour que les gens te voient. On jeûne et on prie dans les secrets parce que notre Père qui vit dans les secrets va te le rendre. Tu dois avoir le désir de grandir dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans l'église des années, tu as la même vie. Tu as de même compréhension, de même choses. Tu comprends des choses de la même manière. Non, là, tu as un problème. Tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à fuir les péchés, tu n'arrives pas même à enseigner ou comprendre les enseignements selon l'esprit. Cela montre que non, tu n'es pas, et tu n'es pas en train d'évoluer bien dans la vie spirituelle. Alors, la Bible nous demande d'être là où tu peux être enraciné dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu. C'est très important. Là où on peut te montrer les choses de Dieu, là où on peut t'enseigner la parole du Seigneur, c'est très important. Parce que si tu peux demeurer dans l'église, tu peux être dans les choses de Dieu, mais si tu ne comprends pas les principes de Dieu, tu es tenté de passer ton temps inutilement et un jour, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Alors, je veux que tout le monde puisse garder ces 3 choses. La Bible nous fait voir ici, dans Matthieu 6, qu'il y a 3 choses. Je veux que tu puisses le retenir. La prière, le donner et le jeûne. Ces 3 choses-là sont très, très importantes. Très importantes dans la vie d'une personne. Alors, lorsque nous parlons de toutes ces choses ici, nous parlons seulement de jeûne et de prière. C'est juste pour que tu sois enraciné dans les choses de Dieu. Que tu puisses être un chrétien
puissant, un chrétien qui vit dans la gloire, qui marche avec le Seigneur. Tu seras un croyant établi et le monde des ténèbres saura que toi, ça c'est un soldat de Christ. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans puissance. Car même la Bible nous dit que le monde, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Lorsqu'il y a la puissance, on sait qu'ici, il y a un enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de chrétiens faibles dans l'église. Nous n'avons pas besoin de soldats faibles, des soldats qui rétrogradent, qui rentrent en arrière. Ça seront des portes-entrées dans le bataillon de Christ. Nous devons tous évoluer ensemble. Nous devons tous comprendre la parole de la même manière. Alors, j'avais dit que nous devons garder les trois choses. Ces trois choses-là sont très importantes. Je vais les énumérer encore. C'est le jeûne, la prière et les données. Alors, Ecclésiaste 4, verset 12 nous dit ceci. Si quelqu'un est fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. En d'autres termes, quand une corde à 3 fils résiste plus que celui qui a 2. Or, Matthieu 6 nous a montré ces 3 piliers de la vie chrétienne. La prière, le jeûne et les données. Ce sont des 3 choses qui font une corde spirituelle, qui sont des piliers d'un chrétien. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, une femme de jeûne ou celui qui donne. Le donner, c'est très important. Tu sais, beaucoup de gens vivent dans l'église. Beaucoup de gens peuvent prier, ils peuvent jeûner, mais donner, c'est tout un problème. Pas seulement donner les offrandes, même donner à quelqu'un qui est à côté de toi. Plus que tu fais cela, tu renouvelles ta force. Plus que tu donnes quelque chose, tu renouvelles la force. On n'est pas seulement là pour demander à Dieu, mais Dieu veut que nous aussi, nous pouvons être des chrétiens qui donnent, des chrétiens qui agissent, des chrétiens qui sont des sources de bénédiction pour la gloire de notre Dieu. Alors nous avons dit que les donner doit être, tu dois donner comme un chrétien. Tu ne peux pas être une source de bénédiction et tu es en train de murmurer. Ça, c'est pas ça. La source de bénédiction, ça te libère. Quand tu ne libères pas, tu n'auras pas. Et lorsque tu ne libères pas, tu es tenté de bloquer. Tu es tenté de freiner beaucoup de choses. Et la prière, on nous dit comment un homme ou une femme de Dieu doit savoir et comment il doit prier. On ne prie pas pour être vu. On ne prie pas pour multiplier des paroles. Ou la belle prière, c'est celle qui s'est faite en anglais ou en français, en swahili. Non, 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 non. Mais il faut que la Bible nous demande de prier en secret. Prie en secret pour que ton Père céleste puisse te voir. Et la Bible nous continue à dire le jeûne. Le jeûne, ça se fait dans les secrets. Parfume-toi et ne montre pas aux hommes que tu as un regard de fait parce que tu es en train de jeûner. Oh non, vous savez, moi je suis tenté de jeûner. Tout ce que vous allez manger, vous gardez un peu pour moi. Vous savez, j'ai besoin aussi d'être là. Non, 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 non. Quand tu jeûnes, tu jeûnes. Quand tu jeûnes, va dans le lieu secret. Là, tu es tenté de te ressourcer. Bien-aimé, l'homme prie dans les secrets, mais Dieu répond aux vies et aussi de tout le monde. Lorsque Dieu bénit, ce n'est pas dans le secret. Lorsque Dieu bénit, ce n'est pas dans le secret. Mais lorsque Dieu bénit devant tout le monde. Et tout le monde saura que celui-ci est en train de vivre la main de Dieu. Ça, c'est son temps. Quand ces 3 choses, bien-aimés, demeurent dans ta vie, tu seras un chrétien très puissant. Lorsque le donner, lorsque la prière, lorsque le jeûne est en toi, tu seras un homme, une femme très puissant. Nous allons lire dans Matthieu 17.
pour voir pourquoi ces choses est très important. Matthieu 17. Matthieu 17, verset 20. Verset 20, la Bible nous dit ceci. Matthieu 17, verset 20, la Bible dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. » La Bible nous fait voir ici que lorsque ces choses ici demeurent dans ta vie, lorsque tu es en train de vivre ces trois choses, que rien ne te sera impossible. L'échec ne sera pas votre part. Tu seras un homme puissant. Tu vas commencer à commander même le monde spirituel. Tu vas donner des ordres même aux démons. Tu vas commencer à déplacer même des montagnes. Voilà pourquoi j'avais posé une question. Je dis que qu'est-ce qui est facile entre déplacer une montagne et chasser un démon? Qu'est-ce qui est facile? Et moi, je veux que toi qui m'écoutes, ce qui sera facile, c'est ce que tu vas faire après cette prière, après cette prédication. Si c'est la montagne qui est facile à déplacer, déplace les montagnes. Les montagnes de pauvreté, des montagnes, alléluia, la montagne de la malédiction, la montagne de célibat, la montagne, alléluia, de maladies. Tu peux le déplacer. Tu peux le déplacer dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Si ce sont des démons de paralysie, les démons de mensonges, les démons qui conduisent dans des péchés, tu peux les chasser. Pourquoi? Parce que tu es un homme et de puissance. Et aujourd'hui, tu vas prendre une décision de chercher un jour où tu vas commencer à jeûner et prier pour garder l'onction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Jésus, dans Matthieu 17 à 21, je n'ai pas le temps de lire. La Bible nous fait voir qu'il y avait un enfant qui était animé des esprits mauvais. On a amené l'enfant devant les disciples. Les disciples ont prié, ils n'ont pas pu guérir l'enfant. Mais lorsque Jésus est venu, il a donné ordre et l'enfant était guéri. Alors les disciples sont venus voir Jésus. Pourquoi nous, on n'a pas pu chasser ces choses-là? Jésus a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et il a continué en disant, ce genre de démons ne sortent que par de jeûne et prière. Bien-aimé, c'est très important. Il y a des choses, pour les avoir, il te faut la prière. Il y a des choses, pour les avoir, il faut la prière d'autorité. Peut-être tu peux faire le demande. Mais il y a d'autres choses qui demandent le sacrifice. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Tu dois déplacer ces choses par la prière, par le jeûne. Alléluia. Et c'est comme ça que l'ennemi ne te résistera pas. Et Jésus nous a montré ici, si ces trois choses demeurent en toi, tout sera possible dans ta vie. Rien ne te sera difficile. Ça, c'est mon serviteur, ça, c'est mon Seigneur qui a dit cela. Ça, c'est Jésus. Tout ce qu'il a fait, il a guéri des malades. Il a guéri, il a chassé les démons. Il a marché, il a multiplié le pain. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Jésus a fait de grandes choses. Et nous aussi, nous sommes appelés à les faire. Nous sommes appelés à faire même plus que Jésus a fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Nous avons ces outils d'Internet. Jésus n'avait pas cela, mais il travaillait. Toi aussi, tu peux les faire. Tu peux atteindre beaucoup de gens à travers le monde dans une minute à cause de l'onction qui est en toi et à cause de la technologie que le monde nous présente aujourd'hui. Tu peux chasser les démons. Tu peux libérer les gens. Tu peux faire de grandes choses. Mais toutes ces choses, c'est facile. Le miracle est facile lorsque tu vis une vie de jeûne et prière. Tu sais, mon bien-aimé, lorsque tu es une personne
et lorsque tu es en jeûne, pardon, tu vas te rendre compte que beaucoup de choses deviennent faciles. Tu peux chasser les démons facilement. Tu peux ordonner des choses facilement. Tu peux commander même les sphères à cause de ces moments, de l'état que tu es. Physiquement, tu seras très faible. Mais sur le plan spirituel, tu es devenu plus grand. Tu es devenu plus grand. Tu es tenté de vivre. Tu es tenté d'entrer. Tu es tenté d'opérer dans le monde spirituel. Tu es tenté de faire des grandes choses. Voilà pourquoi je t'invite à demeurer et à désirer ces choses-là. Tu peux guérir les gens. Beaucoup sont tentés de mourir par manque d'onction. Beaucoup de gens dans des hôpitaux. Tu peux partir dans les hôpitaux. Il y a des membres de ta famille qui sont tentés de souffrir, mais tu n'as pas l'onction pour les libérer. Et voici ton temps. Dieu te demande à venir, à chercher la foi, vivre dans la foi, prier par la foi, opérer de miracles par la foi. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Ce genre de démons, la Bible dit, sortent que par le jeûne et prière. Quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes, je te rappelle que rien ne te sera impossible. Ce document que tu es en train de chercher sera facile. Des activités que tu veux commencer, ça sera facile. L'église que tu veux implanter, ça te sera facile. Alléluia. Les opportunités que tu cherches dans la vie, te sera facile. La connexion avec les grands de ce monde te sera facile si tu jeûnes et tu pries. Voilà pourquoi quand je te vois, je te regarde, je vois des montagnes qui sont tentées de bouger, qui sont tentées de libérer ta vie, des montagnes de célibat, des montagnes, alléluia, de la maladie, des montagnes, pas une montagne, mais des montagnes qui sont tentées de quitter juste lorsque tu te donnes dans la vie de la prière. Quand tu feras ces choses, bien-aimé, garde ça. Même si tu vas oublier ce message, mais garde ces trois choses. La prière, le donner et le jeûne. Trois choses. Le fil ou la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Et lorsque tu fais ces choses, tu seras un homme puissant, un homme de faveur devant Dieu. Je répète pour dire, lorsque tu jeûnes, tu auras la facilité, alléluia, devant les hommes. Tu auras la faveur devant les hommes. Lorsque tu pries, l'onction sera disponible pour toi. Lorsque tu pries et tu jeûnes, alléluia, la provision surnaturelle sera disponible. Lorsque tu pries et tu jeûnes, alléluia, les portes de la bénédiction s'ouvriront. Lorsque tu pries, alléluia, tu jeûnes, les choses, la bénédiction de Dieu viendra sur toi. Lorsque tu pries et tu jeûnes, les démons vont te fuir. Lorsque tu pries et tu jeûnes, tu seras un homme surnaturel. Voilà pourquoi je t'invite. Je termine ce message en te disant, je veux que tu puisses transformer ta vie pour ta vie de comprendre la manière dont tu dois vivre sur le plan spirituel. Et je vais dans l'église, dans ce groupe Christ notre Sauveur, que les gens sachent que la prière et jeûne, c'est notre nourriture quotidienne. Même si tu jeûnes pendant 12 heures du temps, c'est très important. Mais un jour où tu vas commencer à abandonner la nourriture. Bien aimé, la nourriture est très bonne, mais elle t'éloigne, Seigneur, petit à petit. Même la science nous montre, l'homme qui jeûne, c'est la personne qui évite beaucoup de maladies en lui. Mais toi, un chrétien, on te connaît à KFC, quand tu entres, demi-poulet. Quand tu entres, 3 kilos de frites. Comment tu peux vivre avec Jésus avec ça? Tu seras très lourd. Jésus a besoin que tu sois léger pour son travail, pour son œuvre et pour le peuple de Dieu. Parce que Dieu a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Tout-Puissant,
Nous te disons merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps. Merci Père éternel. C'est toi qui as voulu que nous puissions partager ce message pour la gloire de ton nom. Je détruis tout ce qui ne confesse pas ton nom. Je prie Père éternel que ton peuple puisse avoir l'esprit, Seigneur, de te chercher, mon Dieu, mon roi, dans la prière et dans des jeûnes. Seigneur, mon Dieu, la Bible nous dit, Yahweh éternel, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, je fais ma part, je prie Père éternel, ma prière est que, Seigneur, tu accompagnes ce message par des signes et des prodiges. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, mettez des j'aime pour la gloire de notre Seigneur. Amen.